Dans cette vidéo, on va parler du visiteur, qui est un design pattern qui permet de voir comment on peut appliquer plusieurs opérations, plusieurs fonctionnalités sur une architecture qui est déjà bien mise en place, où on a déjà des données, et comment on peut rajouter plusieurs fonctionnalités sur ces données sans venir polluer déjà l'architecture qu'on a mis en place pour gérer ces données. Euh, donc c'est un design pattern assez complexe, il va falloir rentrer un peu dedans. Mais l'idée, en fait, c'est on va avoir une hiérarchie de données d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir une hiérarchie d'opérations. Et donc ici, l'opération sera représentée par une autre structure de données. Et ce visiteur va donc nous permettre de définir une opération sans changer les classes des éléments sur lesquels elle va opérer. Ici, on a un exemple simple où on a, donc par exemple, imaginez on doit écrire un compilateur. Et le compilateur, il y a des assignements. Ok, donc on va mettre une valeur dans une variable. Et ici, par exemple, une référence vers une variable, justement. Et bien ici, il peut y avoir différents types d'opérations qu'on peut faire dessus. Donc là, ce sont les données. Je vois que je suis en train d'assigner, je vois que je suis en train de, d'avoir un lien vers une variable. Mais ici, on peut demander, tiens, donne-moi les bytecodes qui sont liés à ça. Donc on va générer du code à partir de ça. Ou alors on peut vérifier que quand je fais un assignement, par exemple, est-ce que je suis sur la bonne variable? Est-ce que je suis bien en train de mettre un entier dans une variable entière et dans un string, etc. Donc il y a plusieurs opérations qu'on va devoir faire sur les mêmes données. Ça, c'est un peu l'idée. Quand est-ce qu'on va utiliser un visiteur? Assez souvent, enfin assez souvent, on va l'utiliser dès que on va avoir beaucoup d'opérations distinctes, non liées. Donc en fait, vous voyez ici par exemple le fait de... Je vais vous donner un exemple plus concret après, hein. J'ai codé tout un truc, ça vous allez mieux comprendre. Mais c'est des opérations qui ne sont pas forcément liées entre elles, comme ici, il y a deux opérations liées, mais qui portent sur la même hiérarchie, ok, qui ont besoin d'être effectuées sur les objets d'une structure, et vous ne voulez pas polluer. Alors, ici, je vais vous donner directement, on va peut-être partir directement dans le code, comme ça on comprendra mieux ce que veut dire tout ça ici. Alors regardez, il y a un exemple assez simple ici, où j'ai un cercle, ok, j'ai un cercle ici, qui a un radius, un truc assez simple, hein, et donc ici je peux calculer son... rien du tout, je peux juste avoir les données, et j'ai un rectangle ici qui contient une largeur et une hauteur, ok. Ici, j'aimerais bien faire des opérations comme calculer l'aire totale de certains rectangles. J'aimerais bien imprimer, dire bah tiens c'est un rectangle, c'est un cercle, etc. Si je n'ai pas de visiteur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un donne-moi un peu double get area, voilà, puis je vais calculer ça, etc. Et si je dois imprimer, je vais dire ah bah oui, ben, sous forme de string, to string, et puis je vais commencer à dire je suis un rectangle, etc. Ça, on voit que ça commence à polluer un peu. Ici, je vais aller même un peu plus loin parce que je vais essayer de pouvoir exporter ça en JSON. Et donc, je vais dire, ah bah oui, mais en JSON, à string, to JSON. Alors, ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de problème, on peut le faire ici. Hop, j'ai là un JSON complet ici. Sauf qu'on voit bien que ça... Vous avez une jolie petite classe, un joli petit modèle. Et ici, en fait, je commence à polluer ça avec des opérations. Et cette opération devrait être faite ici, mais aussi sur cercle. Et donc, c'est un peu moche. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'externaliser ça dans des visiteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va implémenter des objets qui vont venir visiter et qui vont dire ah bah tiens, je suis sur un rectangle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je suis en train de calculer une aire. Bah, comment je calcule une aire sur un rectangle? Voilà comment je le fais. Euh, Ici, par exemple, si on regarde Area Calculator, oublie un petit peu pour l'instant le visite, etc. Simplement ici, il va dire, ben, au départ, j'ai une aire totale, donc je veux calculer l'aire totale ici des rectangles, je vais, et des cercles, pardon, donc des figures. Ici, je vais commencer à 0, et si je suis en train de visiter un cercle, je vais simplement calculer son aire et l'insérer. Si je donc l'ajouter dans Total Area. Si c'est un rectangle, je vais faire ça. Regardons un petit peu le printer. Bah, si je suis en train de visiter un cercle, alors je vais afficher, bah voilà, je suis un cercle, et ici je suis un rectangle hop, avec telle hauteur. On voit que, bah, en fait, vous voyez ici, Area Calculator, il y a deux méthodes qui peuvent permettre de visiter tous les types qui sont derrière, tous les types qu'on veut visiter. Ici, les deux, donc circle et rectangle, ont tous les deux une super classe, une interface ici, qui vont implémenter, qui est accept shaped visitor. Shape visitor, c'est quoi?
Bah, en fait, c'est simplement une interface qui permet de dire, bah, si tu veux être un visiteur, il faut que tu puisses visiter le cercle et le rectangle. Alors, ici, si on va un petit peu plus loin, la magie du visiteur pattern, c'est ceci. Donc, si on regarde un peu la structure, on va avoir un visiteur. Donc là, c'est mon shape visiteur que j'ai ici en haut. On peut visiter des éléments A ou B. Ici, on a utilisé, donc, hop, on a utilisé visite et visite dans l'exemple qui est ici. On a plutôt visite concrète élément A et visite concrète élément B. Ici, on fait de l'overloading avec le même nom, mais avec des paramètres différents. C'est pareil. Donc, on pourrait mettre des éléments, mais on voit surtout qu'il y a une interface commune. Vous voyez, chaque visiteur va devoir implémenter tout ce qui est marqué en dessous. Et donc, par exemple, ici, Area Calculator doit implémenter visite circle, visite rectangle. Ici, j'ai un object structure. Donc, object structure, c'est simplement le shape que j'ai ici. Pardon. Donc, c'est ma structure d'objet. Donc là, par exemple, un ensemble. Si je vais dans mon main, j'ai un ensemble de shapes, de figures, dans lequel il y a des cercles, il y a des rectangles, etc. Et ici, j'ai des éléments. Chaque élément qui est ici, cercle, rectangle, etc., qui m'intéresse, est du type, donc ici, élément, donc j'ai appelé ça shape, et je dois pouvoir accepter un visiteur. Accepter, c'est quoi? C'est simplement dire, voilà, le visiteur va me traverser et va pouvoir me poser des questions. Et donc, quand j'accepte un visiteur, regardez ici, quand j'accepte un visiteur, je vais simplement, à chaque fois partout, faire visitor, visite TIS. Ça, c'est ce qu'on appelle un double dispatch. Alors, comment ça fonctionne? Regardons un peu un exemple assez simple. Je vais prendre juste un cercle. Circle est égal à new circle, hop, 10, 100, voilà. Ici, maintenant, je vais prendre un visiteur. Area, calculator, hop, j'ai mon visiteur. Voilà. Area. Et en fait, j'en ai déjà un autre, donc je vais mettre un ici. Ici, je vais dire circle, point, accept, et là, je peux lui passer donc un visiteur. Vu que ça, c'est un shape visiteur, je peux lui passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer donc dans l'accept qui est ici. Visitor, visite TIS. Alors, ceci, je suis en train d'appeler, donc sur circle, je suis en train d'appeler la méthode visite en lui passant TIS. Ici, on utilise le même terme ici, vous voyez, donc on pourrait très bien mettre visite circle si on veut, mais ici, c'est quelque chose d'assez joli, c'est dire, vu que je suis dans la méthode circle, que je suis en train de faire un accept dans circle et que je fais visite TIS, TIS est forcément un circle, un cercle. Et donc, si je viens ici, il y a deux possibilités, soit de visiter avec un cercle, soit de visiter avec un rectangle. Automatiquement, quand je viens ici, forcément, il va appeler la bonne méthode sur le visiteur. Si je suis dans Area Calculator, il va dire tu dois appeler celui-ci. Et donc, il va passer dans cette méthode-là. Et une fois que j'ai ça, il va accumuler ça dans Total Area. Si maintenant je viens dans mon main et que, hop, juste après, je fais, hop, tiens, la taille d'un cercle, c'est combien? C'est ce truc-là. Alors, je vais mettre tout ça en commentaire après. Alors, en ayant ça, ici, je peux voir la taille totale d'un cercle. Ici, je fais play. Et donc là, la taille totale d'un cercle de 100, ça doit être bien. Ceci, on trouve bien 3, 14, etc. Donc ça fonctionne correctement. On se dit c'est un petit peu compliqué. Oui, mais l'astuce, c'est que justement, on va pouvoir, par exemple, utiliser un print, qu'on appelle un shape printer, qui est un autre visiteur. Hop, et on lui dit, voilà, va visiter ce cercle-ci. Mais tu es un autre, donc c'est une autre opération. Et là, si j'ai envie d'un petit peu voir ce qui se passe, donc je crois que là-dedans, hop, shape printer, on va voir comment ça fonctionne. Il affiche simplement ici. Donc j'aurais pu écrire ça différemment, mais vous voyez, il affiche directement sur la console. Et ici, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Juste en acceptant, il va l'afficher. Donc si j'exécute ceci, hop, il m'a bien affiché que je suis à un cercle de radius, etc.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si on regarde le cercle, il n'y a que les données et il accepte des visiteurs. Ces visiteurs peuvent être nombreux, comme ici, on a un visiteur là euh, qui permet d'afficher et un visiteur qui permet de calculer. Pour ces deux exemples, on se dit oui, mais on aurait pu le mettre directement dedans. Oui, mais regardez. Par exemple, ici, j'ai envie de le transformer en JSON. Donc, transformer ce cercle, par exemple, en JSON. Bah, pour faire ceci, j'ai fait simplement un shape exporter. Hop, shape exporter, j'en crée un et je demande au cercle de s'exporter. Si je regarde maintenant un petit peu ce que je peux faire, regardez, hop, ici, visite un cercle, qu'est-ce que je dois faire? Là, je crée un JSON object qui vient de la librairie JSON qui me permet en fait de créer du JSON facilement. J'ajoute des propriétés, pardon, ici, des propriétés en disant bah, le type, pour que je m'en souvienne, c'est un cercle. Tu mets un radius. Et là, en fait, dans shape.json, qui est quoi? Un JSON array, ici, je vais simplement dire bah, ajoute-moi le cercle. Quand je demande d'exporter, bah, il prend ce JSON array et le transforme en string, c'est-à-dire que j'ai vraiment le JSON qui est affiché. Et donc ici, en faisant ça, si je fais play, boum, qu'est-ce qui se passe? Yep. J'ai bien ici mon cercle. Bon, ici je peux en mettre plusieurs, donc le JSON Shape Exporter c'est pour en faire plusieurs, mais j'ai bien mon cercle qui a été transformé. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ici, les opérations sont à l'extérieur. J'ai une autre hiérarchie à côté. J'ai pas la même hiérarchie que mes shapes. Et donc, je peux ajouter autant de visiteurs que je veux. Et pour faire ça, l'importer ici, c'est pas vraiment, donc c'est mis dans le visiteur, mais c'est pas, vous voyez que c'est pas un visiteur. Je vais peut-être même mettre ça, hop, peut-être ici, hop, dans les opérations, dans les contrôleurs, dans les services peut-être, oui, service ce serait mieux. Hop, dans les services. Ici, donc là, lui, c'est bien un visiteur, parce qu'il peut visiter deux choses. L'importer, c'est l'inverse. Donc là, il part du JSON, il le parse. J'ai un tableau d'éléments. Je vais vérifier son type. OK. Et donc, si le type est un cercle, tu recrées un cercle avec le radius. Sinon, tu recrées un rectangle. Et donc, grâce à ça, vous voyez, au visiteur, on a quelque chose de très clean. Évidemment, c'est un peu plus compliqué à comprendre, sauf que la hiérarchie ici n'est pas du tout polluée par les opérations. Et donc, je peux faire des choses beaucoup plus compliquées. Ici, si on regarde un petit peu, hop, KU. Voilà, je vais mettre tout ça en commentaire. Pas besoin, ici directement, je vais tout supprimer. Regardez ce qu'on peut faire. Ici, j'ai un tableau de 3 éléments. Un cercle de 5, un rectangle de 4 et un cercle de 3. Enfin, 4 sur 6. Ici, je demande de calculer l'ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, c'est très élégant. C'est dire, bah voilà, tu vas passer dans le visiteur, va passer sur chaque élément, chaque shape va recevoir le visiteur. Ok. Et donc ici, attendez, parce que je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, ça va. Ici, il va passer sur chaque élément et on va avoir ici un area calculator qui va cumuler en fait l'air total et à la fin, je l'affiche. Ici, pour le shape printer, bah ici, je vais simplement passer sur chaque shape, donc chaque forme, demander de l'afficher, et donc il va l'afficher automatiquement. Et ensuite, ici, je fais un petit service, comme ça, vous voyez que vous pouvez utiliser les visiteurs autrement. Le service utilise un repository, donc allons voir d'abord le repository qui permet donc d'écrire un fichier et de lire depuis un fichier. Ça prend un chemin, ça prend le contenu, ça l'écrit. Ici, il prend un chemin et il le lit, il le renvoie simplement sous forme de string. Et ici, on a donc un service qui permet de dire, bah voilà, si tu veux me donner un ensemble de shapes et un nom de chemin, je vais utiliser le shape exporter qui est là, qui permet donc d'exporter via un visiteur bah, toutes les formes. Il va cumuler l'ensemble dedans, et ici j'ai l'export qui me permet d'avoir mon fichier, le contenu de JSON. Et ça, je le prends et je l'écris directement via le file repository qui crée ici pour aller écrire dans un fichier. Ici, ça me permet d'importer. Bon, bah là, c'est exactement la même chose. Là, je vais chercher le fichier. J'ai un shape importer et j'importe les shapes depuis le shape importer. Et ça me renvoie, ici directement une liste de shapes. Et donc, grâce à ça, j'ai quelque chose qui est très clean en disant, bah voilà, j'ai un service qui me permet de. Donc, shape file service, j'aurais pu peut-être l'appeler autrement. Peut-être un AS déjà shape, mais ici, j'ai mon fichier. Je vais demander d'aller exporter tous mes shapes directement dans ce fichier.
je vais voir le résultat, je peux importer, voir si ça a bien fonctionné, et elle est raffichée via le printer. Jamais il y a un problème, il y a un try catch ici. Et donc si je fais play de ceci, hop, on devrait bien recevoir ici, hop. On a donc bien ici donc le total area, c'est ce qu'on avait ici, total area. Donc on a ici bien 130, si vous faites le calcul, ça devrait être bon. Ici on a le printer, donc il affiche bien les trois éléments qu'on a ici. Et ensuite, on a bien l'export vers le JSON qui est fait. Et ici, on a le réimport. Si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le JSON, on a bien nos trois éléments qui ont été faits. Donc vous voyez que grâce aux visiteurs, on a dû rajouter un petit élément ici qui nous permet d'accepter les visiteurs. Il faut, pour chaque élément possible à visiter, cercle, rectangle, etc., il faut qu'on ait dans le visiteur une méthode visite qui prend ces types-là. Et chaque visiteur peut, donc doit ici redéfinir les méthodes pour visiter chaque élément. Okay. Alors on peut compliquer évidemment les choses avec des composites, on peut s'amuser vraiment ici pour faire ça. Mais l'idée, c'est bien celle-ci. Donc je crois qu'on a tout vu. Vous pouvez aussi, si vous voulez, par exemple, dire moi j'ai pas envie d'afficher des cercles ou des choses comme ça. Vous avez le droit de dire hop, par défaut, tu fais rien ici. Et du coup, par exemple, pour exporter, ce qui serait pas une bonne idée du tout ici, mais voilà. Si on me demande d'exporter des cercles, je ne le fais pas, etc., etc. Donc il y a moyen de, évidemment, customiser tout ça. C'est juste un design pattern, c'est une idée, et après vous faites ce que vous voulez. Si on retourne donc un peu maintenant sur la théorie, ici, voilà. Donc, on comprenait qu'il y a maintenant une hiérarchie d'états. Je vais peut-être repartir sur le diaporama. Voilà. Une hiérarchie d'états qui est ici. On va donc créer une autre hiérarchie à côté qui est les visiteurs. Et vous voyez que sur l'état, donc la hiérarchie de l'état, donc moi c'était mes shapes ici, et là c'est de l'autre exemple, et on va accepter simplement des visiteurs, on va demander de lui visiter. Vous voyez que le visiteur ici, on va faire le double dispatch, demande quelque chose, il me renvoie quelque chose sur le visiteur. C'est pas exactement un double dispatch ici, mais l'idée est là. Le double dispatch, simplement, je demande quelque chose et ça renvoie vers ailleurs. Ok. Donc ici, et on a exactement la même signature, comme ça. En fait, de l'extérieur, on peut juste dire accepte tel visiteur, et en fait, la redirection se fait sur le type dynamique ici. Vous voyez, visite variable ref ici, visible assignment. Ça, c'est directement nommé, mais on pourrait faire de l'overloading et simplement du polymorphisme de paramètres ici, comme dans l'exemple. Donc, quand est-ce qu'on fait ça? Quand il y a une structure d'objet qui contient beaucoup de classes avec différentes interfaces et que vous voulez créer des opérations sur des objets qui dépendent de leur classe concrète. Quand il y a beaucoup d'opérations distinctes, non liées, qui ont besoin d'être effectuées sur les objets, comme ici, comme on vient de le faire, et quand les classes définissant la structure d'objet changent rarement. Donc là, pourquoi c'est important? Parce que si ça change beaucoup, donc pendant que vous le développement, vous dites « Ah bah tiens, j'ai encore une nouvelle forme, etc. » vous comprenez qu'à chaque fois, donc si je reprends un peu le code qui est là, si on a ici un cercle, et puis on change énormément les choses, etc., évidemment, ça a un impact direct sur tous les visiteurs. Donc ici, si je rajoute, par exemple, hop, une forme, et je dis, tiens, j'ai comme on a un triangle ici, hop, génère-moi un triangle, implements, hop, shape, hop, est-ce que, voilà. Et donc on a accept visiteur, ça ici, je vais l'ajouter. Et ici, vous voyez que forcément, donc là j'ai bien un triangle, j'ai juste des getters, on ne peut pas modifier. Mais donc ça veut dire que ici dans le visiteur, évidemment il ne prend pas en paramètre un triangle. Et donc là c'est un problème, parce que ici il dit oui, tu essaies de prendre un triangle, ça ne marche pas. Donc il va falloir ajouter un triangle. Ici triangle, voilà, triangle. Et donc quel est le problème? C'est simplement que tous les visiteurs qui ont implémenté ça doivent maintenant changer. Et donc, c'est pas grave, il faut le faire simplement. Et ça a beaucoup de sens. Vu que on doit maintenant pouvoir afficher un triangle, on va le faire. Donc ça, ici, hop,
qui veut bien. Allez, triangle. Non, t'as pas envie. With base, 2 points, hop, plus triangle, point, get base, plus, virgule, 8, 2 points, plus. Voilà. On doit faire ça aussi pour l'area. Bon, j'espère qu'il va m'aider. Ok. Super, merci. On avance, on avance. Oups. Voilà. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, je fais fois 0,5, c'est pareil. Ça, c'est bon. Et l'exporteur, ici, du coup, hop, bah, il faut aussi implémenter ça. Hop, j'implémente la méthode avec un triangle. Et donc ici, voilà, je mets la base, le height, etc. Il ne faut pas que j'oublie aussi ici dans l'importeur. Hop, triangle. Il récupère la base, il recrée un triangle ici. Ok. Et donc maintenant, vous voyez, quand je rajoute une seule classe dans mon état, ou si je change des choses, donc ici ça pourrait être aussi un changement en disant ah c'est pas Radius, c'est autre chose, etc. Il y a plus de données, bah forcément ça touche à tous les visiteurs, parce qu'il va falloir lui dire comment faire. Sauf que bah justement tout est plus simple, du coup si je rajoute maintenant new triangle ici, hop, voilà, 3, 4, je vais mettre d'autres chiffres comme ça on verra bien la différence, 7, 8. Bah, le reste fonctionne correctement encore. Ok, donc ici, voilà. Si maintenant je fais run, j'ai bien, vous voyez ici, total area a changé, j'ai bien maintenant un triangle, j'ai bien, ça a été exporté, il a réimporté, ça a fonctionné, et dans l'export, bon, on a bien maintenant, hop, un triangle qui est là. Et donc c'est quand même très utile, ok, ça marche quand même très très bien, mais c'est clair que quand les classes qui définissent la structure changent beaucoup, ça fait beaucoup d'opérations à chaque fois à faire sur les, à changer en tout cas, sur les visiteurs. La structure, bah, on l'a vu, elle doit être celle-là. Ici, on comprend bien que, vous voyez, on voit mieux un peu le double dispatch. Donc ici, on voit qu'on accepte un visiteur. Le visiteur, donc pardon, l'élément lui-même va appeler la bonne méthode sur le visiteur. Le visiteur va poser des questions au. Donc si je reviens ici, donc le visiteur qui est ici va poser des questions à l'élément. Ok, donc par exemple ici c'est un cercle, ici c'est un triangle, et on voit que on va accepter ici un cercle, on va venir sur le visiteur qui va revenir dessus. Alors pourquoi il revient dessus? Bah, vous voyez, c'est par exemple ceci. Donc là, par exemple, si on demande sur l'area ici calculator, ici, quand on visite un cercle, on va lui dire donne-moi un peu ton radius, donne-moi un peu ta taille, ta hauteur, enfin ta hauteur, ta largeur, donne-moi un peu ta base, ta hauteur. Vous voyez, donc c'est ça les liens qu'il y a ici, ces opérations, bah, on vient poser des questions. Pourquoi on vient poser des questions? Parce qu'on est à l'extérieur. Vous voyez, c'est pas le même objet et on doit travailler dessus. Et donc ça c'est une des conséquences sur le visiteur, c'est que eh ben, en fait, vous allez devoir exposer pas mal de choses pour que ça fonctionne. Donc de vos éléments, ici du modèle, qui vont être traversés, vous allez devoir exposer pas mal d'opérations en disant bah oui, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour travailler. Et donc une des conséquences du visiteur, c'est que bah, l'encapsulation va être un peu cassée. Clairement, parce qu'on va les chipoter un petit peu dans le visiteur et on pourrait faire des choses assez complexes sur le visiteur. Donc il faut bien se rendre compte que dès qu'on va rajouter des visiteurs, eh bien on va casser un peu l'encapsulation des données qu'on avait. On doit venir chipoter un petit peu dedans, parce que l'opération va se faire à l'extérieur, puis à l'intérieur. Et donc, quelque chose qui ne serait pas public à la base va le devenir public parce qu'on en a besoin dans le visiteur. Et donc, c'est un parti pris, c'est un compromis qu'on a en disant oui, ça apporte des choses le visiteur, mais ça a un petit désavantage. À vous de voir si ça vaut le coup. Mais voilà, j'espère que c'est bien clair. Ici, évidemment, quand vous avez un design pattern, il y a toujours des noms. Donc ici, on a le visiteur. Le visiteur qui est l'opération, qui est l'interface. Ici, c'était chaque visiteur. Ici, c'est bien
Les concrete visitors, ce sont donc à chaque fois dans les patterns que vous avez concrete, c'est simplement que c'est l'implémentation. Et donc ici, on avait area, calculator, etc. Chaque opération implémente une partie de l'algorithme pour la classe correspondante. Et donc, par exemple, je reviens ici, area, vous voyez, chaque partie ici, c'est un petit calcul pour trouver l'aire totale. Okay, et donc ici, fournit le contexte pour l'algorithme et stocke son état. Alors, ça qui est chouette aussi avec les visiteurs, c'est que, vous voyez, on peut commencer à calculer un état complet. Pareil pour le shape exporter, on va dire, OK, j'aurai l'état complet une fois que tu as fini de tout visiter. Mais en attendant, je peux stocker quelque part le fait que je suis déjà passé par un cercle, un rectangle, un cercle, puis un triangle. Et donc, ici, je vais pouvoir stocker des choses, des informations sur mon algo. Ce qui est très chouette aussi, une des conséquences, c'est que on voit tout l'algo ici directement. Donc on voit que pour exporter j'ai un cercle, c'est ici, un rectangle, c'est ici, un triangle, c'est là. Si on a émis ça directement dans les classes, eh bien on aurait une partie ici dans triangle, une partie dans rectangle et une partie dans cercle. Donc parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Mais ici, c'est quand même mieux pour les algos un peu compliqués, pour voir si on a bien fait ça. Par exemple, on a toujours mis le type, etc. Ça peut être très chouette de mettre ça directement. Il y a encore des choses à ajouter ici. Donc le type là, c'est pas génial qu'il soit mis directement et qu'on le réutilise directement là. Je trouve que voilà, il y a à mon avis moyen de mettre des petits énums ou au moins un énum peut-être pas ici, mais des variables statiques et publiques, des constantes en fait ici, euh, qui puissent être utilisées serait pas plus mal. Donc par exemple ici, tant qu'on y est, hop. Je vais faire du refactoring. Je vais demander d'introduire une constante qu'on va appeler donc type, oui. Et donc ici, on a le type qui est là. Il a retiré partout. On l'a mis public, c'est bien. Et pourquoi c'est bien? Parce que dans l'importer, ici, à la place de faire ça, je vais mettre directement, donc je pourrais même mettre ça ailleurs, mais hop, exporter.type. Et donc du coup, c'est quand même un peu plus joli. Et je pourrais faire ça pour chacun. Ok. Et vu qu'il va y en avoir un petit peu beaucoup, je pourrais peut-être avoir même une classe à côté pour pas avoir ça ici en disant c'est toutes les l'export JSON, voilà toutes les constantes de l'export JSON. Et donc ici, voilà, le fait d'avoir même triangle, rectangle, etc., on pourrait les mettre sur le côté. Donc c'est jamais très bien de réutiliser à deux endroits différents des strings, vous voyez. Ça c'est ici, et on retrouve encore ici le cercle. Et donc ça, vaut mieux utiliser des types bien définis. Bon, un élément définit une opération accept et qui prend en paramètre un visiteur, concret élément qui implémente, ça accept. L'objet structure, donc c'est simplement la structure qui fournit une interface de haut niveau pour permettre au visiteur de visiter les éléments. Donc ici, en fait, c'est par exemple, c'est le main qu'on a ici. Donc le main qui est ici, un ensemble, et c'est lui qui va faire visiter les différentes choses. On pourrait aller plus loin, ça peut être un composite par exemple. Et donc nous, on est plutôt sur un ensemble, mais il y a d'autres exemples où ça pourrait être des composites. On utilise souvent le visiteur avec le composite parce que ça marche bien. On a un ensemble de composants qui sont définis. Un client qui utilise le visiteur pattern doit créer un concret de visiteur pour traverser la structure. C'est ce que fait le main. C'est donc le client de notre code. Et quand un élément est visité, il appelle l'opération qui correspond à sa classe sur le visiteur. L'élément est passé lui-même comme argument. Cette opération, c'est ce qu'on a vu avec le visitor.visitTis. Les conséquences, ça permet d'ajouter des opérations facilement, c'est très chouette. Une nouvelle opération est définie en ajoutant un nouveau visiteur. Comme on l'a vu pour l'export, pouf, on en crée un. Et ça marche très bien. Ça rassemble les opérations corrélées et sépare les opérations indépendantes, ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, tout l'algo pour exporter se trouve dans la classe shape exporter et pas un peu n'importe où. Donc c'est vraiment très chouette. Les conséquences, il y a l'accumulation de l'état qui est bien. Donc un visiteur peut cumuler de l'état pendant qu'il parcourt, et donc sans visiteur, cet état devrait être passé comme paramètre supplémentaire ou des variables globales pour se dire ah oui, l'état dans lequel on est, etc. C'est compliqué. La conséquence qui est moins chouette, c'est qu'on a l'encapsulation qui est plus cassée. Donc l'approche visiteur suppose que l'interface concrète élément est assez fournie pour permettre aux visiteurs de faire leur travail. Le pattern force donc, souvent, à fournir des opérations publiques qui accèdent à un état interne d'un élément, ce qui peut compromettre son encapsulation. Oui, les visiteurs sont à l'extérieur, donc ils doivent aller chipoter à l'intérieur, et donc on casse l'encapsulation. Vous avez un autre exemple qui est là, avec ici vous voyez, donc vous avez, ici c'est un PC,
une boîte dans laquelle on peut mettre des choses. Ici, c'est un composite pattern, donc vous pouvez regarder, mais c'est un composite pattern, et on a un visiteur qui nous permet donc d'aller visiter du Blu-ray, une carte, etc. dedans, et voir par exemple ici de faire l'inventaire, voir ce qu'il y a, oui, il y a un string, et puis ici en fait on va à chaque fois ajouter les choses dedans, via un petit peu de polymorphisme ici, parce qu'il y a des noms à l'intérieur, et ici ça permet de calculer le prix total aussi. Et donc ça c'est quand même assez chouette. Voilà, on a le Blu-ray, on donne tout ça. Vous voyez le prix total, ça c'est pas mal du tout. On a le pricing visitor qui est là. On accepte, donc le cabinet va accepter ce visiteur-là. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que là en fait on a un composite élément et donc ici quand il va accepter, il va en fait passer sur chaque sous-élément. Vu que c'est un composite élément, il est composé d'éléments. Et donc sur chaque élément, il va demander de passer donc l'élément qui est ici, il va accepter sur un visiteur. Et puis, et donc ici à la fin, on accepte. Donc on a ce visiteur-là, on a bien le visite ici de TIS, on retrouve ça sur le cabinet lui-même, mais avant, le cabinet c'est la boîte, la boîte du PC. Ici, donc il a passé chaque élément qui le contient, donc tous les éléments qu'il a. C'est ça c'est une manière un peu compliquée en Java, mais avec un itérateur. Et le composite élément, je crois, oui voilà, il est là. Composite équipement, pardon. Et donc là, on a un itérateur qui est ici qui permet de faire des choses. Bon, pourquoi je l'ai mis en... Ah oui, c'est simplement d'avoir... Ah oui, c'est pour montrer qu'on pourrait le faire, mais c'est pas une bonne idée. Donc on pourrait utiliser plutôt un composite. Et donc voilà. Et donc il va faire chaque élément d'abord, et puis visiter lui-même après. Et donc les visiteurs vont passer. Et si on a des choses qui sont composées d'autres choses, donc par exemple ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais le châssis, je pense... Attendez. Non, là, si le châssis, on peut ajouter des choses aussi dedans. Attendez, je reviens sur le châssis. Ah oui, le châssis est un composite aussi. Je crois que je l'ai montré, le même exemple, dans le composite. Et donc ici, on peut faire l'inventaire. C'est un peu le print, le shape printer qu'on a fait. Et ici, on peut demander le total, et le total sera calculé automatiquement en passant, donc là c'est le pricing visitor qu'on a ici, en passant chaque élément, on collecte son prix. Et on l'affiche. Encore une fois, vous voyez ici, ça fait des choses très clean, et on a les éléments qui sont faits. L'utilisation connue, il y en a tout plein, évidemment, dans le compilateur Smalltalk, parce que c'est là où c'est venu, les premiers, mais il y en a ça dans la 3D, il y a ça un petit peu partout. On utilise ça dès qu'on a besoin d'utiliser des choses. Voilà, donc j'espère que c'est clair, ce visiteur, et que, voilà, que ça vous a appris quelque chose et que vous trouvez ça chouette. N'hésitez pas à l'utiliser dès que vous avez des opérations un peu compliquées et différentes sur une hiérarchie. Vous extrayez ça dans un visiteur. La hiérarchie d'objets, du coup, doit accepter ce visiteur et vous expatriez, hop, les opérations ailleurs. Voilà.